Bonjour, je vais vous présenter un composant de Moodle qui se nomme Checklist, donc un composant additionnel, un plugin, qui, une fois installé, nous permet de voir les activités réalisées par les élèves. Donc, du côté droit ici de l'écran, je vais travailler en tant qu'enseignant, et du côté gauche, on verra ici le panneau d'un élève, la vue d'un élève. Donc, une activité checklist, c'est un choix nouveau qui, suite à l'installation du plugin, nous donne ceci qui est à l'écran. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer à l'utiliser et dans un deuxième temps, on verra comment ajouter une tâche. Donc, le module checklist nous permet, dans le fond, de créer une activité qui consiste à lister les tâches présentes dans un cours et de voir par des crochets ou un visuel si ces tâches ont été complétées par les élèves. Donc, si je suis ici un enseignant et je clique ici sur cette activité, je peux voir ici, dans Voir la progression, quels sont les élèves de ma classe. Ici, j'en ai créé deux. Et quelle est la progression de chaque élève par rapport aux choses qui sont attendues. Donc, à savoir ici les crochets qui sont vis-à-vis là, les espaces en vert. Si on regarde du côté de l'élève ici porte le nom 1, 2, 3, 4 et on aperçoit des petits crochets ici qui sont cochés qui signifient que les activités sont terminées. C'est la raison pour laquelle on aperçoit en vert du côté du panneau de l'enseignant ces activités. Alors, pour cet élève-ci, il nous reste à faire le test de fin du chapitre 1 afin que le crochet là, puisse devenir vert. Donc, pour l'élève, lui, lorsqu'il a à réaliser plusieurs tâches, il est parfois possible de voir certaines actions ici qui ne sont pas des tâches à réaliser. Ça peut être par exemple des références. Donc, c'est ce qui peut amener une certaine confusion par rapport à la réalisation ou non de cette activité. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que certaines tâches ne nécessitent pas nécessairement de crochet et ne nécessitent pas par conséquent un suivi. Allons voir les tâches qui sont attendues. Donc, l'élève voit ici les petits crochets qui se placent. Donc, il n'a pas la possibilité de les cocher. Il ne peut que consulter les choses qui sont attendues. Il voit aussi ici une section 2 et on attend de lui qu'il complète ici une autre tâche qui est de consulter Wikipédia. Donc, on peut peut-être aller voir du côté de l'enseignant maintenant, dans son cours, test. Bon, on réalise ici qu'il y a une section 2 et qu'effectivement, il y a une tâche à compléter. Donc, ce qu'on comprend tout de suite ici, c'est que on a ici l'ensemble des activités du cours et non pas les activités d'une section. Donc, il est possible de paramétrer une tâche ici en définissant à l'aide des paramètres quelles sont les activités qui sont visées. Donc, il y a de nombreux réglages là, qui peuvent être faits. Puis parmi ceux-ci, on retrouve ici montrer les éléments du cours dans la liste des tâches pour tout le cours, non pour la section courante. Donc, si je modifie le réglage, je m'attends normalement à ce que l'élève n'ait plus là, l'action à prendre pour la section 2, puisque la tâche ici désigne seulement la section courante. Donc, cette activité ici se situant dans la section 1, chapitre 1, bien, ce ne sont que les tâches attendues dans cette section-là qui apparaissent. Donc, on remarque ici aux 2 tiers, donc puisqu'il y en a 3, les choses ont été réalisées. Si par la suite, on désire mieux comprendre les actions, donc comment tout ça se comporte, on peut peut-être ici tenter de faire le test. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que malheureusement, l'élève est en retard puisque la tâche était attendue le 28 août. Or, ici, nous sommes le 4 septembre. Donc, les actions à prendre pour l'enseignant sont ici, vis-à-vis des activités, d'aller au niveau des paramètres, définir les paramètres des activités, soit ici, dans le cas présent, la date de remise. Par exemple, on pourrait dire le 6 septembre. Et à ce moment-là, ici, on peut vérifier aussi, par exemple, les conditions d'accès. Donc, ici, l'achèvement d'activité, ce qu'on constate, c'est que
ça requiert la note de passage. Et puis, il y a certaines conditions aussi qui doivent être remplies pour que l'élève puisse avoir accès à cet examen. Donc, allons voir ici, restreindre l'accès. Donc, si on examine, il fallait ici que l'activité visualiser l'image, celle-ci, ait été complétée. C'est-à-dire que pour avoir accès au test, il fallait que ce petit crochet vert bleu lui soit présent, ainsi que l'autre aussi, là, consulter l'URL Google. Donc, on apprend plusieurs choses ici. C'est que, premièrement, pour avoir accès au test, il faut avoir complété les activités précédentes, telles que programmées. Puis aussi, dans le temps, si la notion du temps là, est importante, bien, il faut évidemment respecter l'échéancier. Donc, j'enregistre et je tente à nouveau comme élève d'avoir accès. Je vais recharger la page. Là, je vais aller faire le test. Oh, c'est où? Non, c'est une date antérieure. C'est ici une erreur de ma part. Donc, je vais enregistrer à nouveau. Et je vais refaire ma tentative. Faire le test. Donc, vous aurez la bonne réponse si vous répondez vrai. Donc, la question n'est pas très compliquée. Terminez le test. Et j'envoie l'information. Donc, ce que j'obtiens, c'est la bonne réponse, comme attendu. Normalement, je devrais voir ici mon petit crochet et toutes mes tâches accomplies, là, telles qu'attendues. Du côté de l'enseignant maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici, pour le cours test, les tâches. Et on va aller voir la progression de nos élèves. Effectivement, l'élève 1, 2, 3, 4 a terminé toutes ses tâches. Alors, celui-ci, là, il est en retard. Autre point aussi intéressant, c'est qu'au niveau du tableau de bord, on peut constater que l'élève a ici une indication des choses qui sont attendues, les événements à venir. Donc, l'élève peut savoir ici qu'il aura à remettre avant la date attendue son travail. Donc, ce sont les éléments importants à connaître pour la définition des tâches. Si on veut en créer des tâches, donc allons ici au chapitre 2, à la section 2 plutôt, créer cette nouvelle tâche qui consiste à réaliser des activités. Donc une activité. On va venir ici ajouter une activité. Donc, on va dire liste des tâches. Donc, on pourrait appeler ça ici tâche du chapitre 2. Donc, on va être prudent au niveau des paramètres et on va dire ici pour la section courante. Donc, les choses seront associées. Et on va enregistrer tout ça. Et on va venir glisser ici, parmi la liste des activités, les tâches à accomplir. Puis, évidemment, cette description-là ici, ce n'est pas une tâche en soi. Donc, on va venir paramétrer cette activité pour que, dans le fond, ça ne soit pas vu comme une tâche. Suivi d'achèvement, achèvement d'activité. Donc, est-ce qu'on veut que les participants la marquent? Non, on ne veut pas afficher l'état d'achèvement de cette activité qui consiste à savoir, dans le fond, qu'est-ce qui est à faire. Comme ça, ici, on n'aperçoit plus le crochet. Donc, l'élève, lui, si on va voir de son côté maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il a sa progression et il sait qu'il doit consulter l'activité Wikipédia. Mais là, soudainement, on aperçoit que l'élève peut, dans le fond, truquer l'information puisqu'il a accès au petit crochet. Donc, on va venir raffiner tout ça en enlevant la possibilité à l'élève de venir modifier là, son panneau. Donc, on va lui donner ici une restriction. Cocher, non. Il ne peut pas remplacer. Donc, on va vérifier ça à nouveau. Donc, cette fois-ci, il voit les tâches à faire, mais il ne peut pas déclarer qu'il les a terminées tant qu'il n'a pas rencontré les conditions d'achèvement de chacune des tâches.
Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.